La peinture, comme sur la plupart des voitures modernes, n'est pas de la meilleure qualité. De ce fait, la carrosserie se couvre rapidement de rayures et même d'éclats. Malgré cela, les traces de corrosion sont très rares pour ce modèle. Cependant, il ne faut pas traiter les diagnostics corporels avec négligence, car la plupart des Infiniti FX présentés sur le marché secondaire ont été restaurés après des accidents plus ou moins graves. De plus, lors de l'inspection, faites attention aux optiques avant. Sur de nombreux exemplaires, elles s'embuent. Cela n'affecte en rien les performances, mais ce sera une raison pour un petit marchandage. Mais s'il y a des fissures sur la vitre latérale, moulure, vous devez exiger une remise substantielle pour les remplacer. Cela ne fonctionnera qu'avec du verre. Un autre point faible est le chrome des éléments de carrosserie qui, avec le temps, commence à gonfler et à se décoller. Sur de nombreux exemplaires, le bouton d'ouverture du coffre peut soudainement cesser de fonctionner, les contacts du bouton s'oxydent et pourrissent. En raison de problèmes de contact, l'essuie-glace de porte arrière et la caméra de recul peuvent ne pas fonctionner correctement. Sur les voitures de plus de 5 ans, les cas d'affaissement des portes avant ne sont pas rares. Cela se produit en raison d'une faible fixation des charnières à la porte et à la carrosserie. Les deux moteurs sont très fiables, ils figuraient autrefois parmi les 10 moteurs les plus fiables au monde. Avec un entretien approprié, la durée de vie du moteur avant révision majeure est de 400 à 500 000 km. Les deux moteurs sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution. Sa durée de vie est dans la plupart des cas de 150 à 200 000 km, après quoi la chaîne et les tendeurs doivent être remplacés. L'étirement de la chaîne entraîne souvent un mauvais fonctionnement du moteur, démarrage difficile, calage souvent, des erreurs apparaissent sur les arbres à cam et du diesel peut également apparaître. Si vous ignorez le problème, cela peut conduire à une rencontre fatale des pistons avec les soupapes. La révision du moteur dans un centre de service officiel coûtera entre 2000 et 2500 $ américains. Souvent, une erreur d'arbre à cam apparaît en raison de capteurs défectueux. Le remplacement des capteurs coûtera 50 à 100 $ américains. Si la voiture fonctionne en mode pantoufle jusqu'au sol, il devient nécessaire de surveiller en permanence le niveau d'huile. Si le niveau d'huile descend souvent au minimum, l'indicateur de pression d'huile sur le panneau s'allume, la durée de vie du moteur est considérablement réduite. Après 100 000 km, on observe une augmentation progressive de la consommation d'huile critique. La consommation est considérée comme supérieure à 2 litres aux 10 000 km. Il peut y avoir deux raisons. La première est que les catalyseurs deviennent inutilisables. Un remplacement est nécessaire tous les 120 à 150 000 km. Le problème est le plus souvent rencontré par les propriétaires qui font constamment le plein avec du carburant de mauvaise qualité. La seconde est l'usure du groupe de pistons, qui résulte de la pénétration de poussière de céramique provenant de catalyseurs détruits sur les parois du cylindre. Le problème peut être résolu en révisant ou en remplaçant le moteur, ainsi qu'en achetant 4 nouveaux catalyseurs. Afin d'éviter des coûts élevés, il est nécessaire de remplacer rapidement les catalyseurs supérieurs par des pare-flammes. Un autre problème caractéristique de ces moteurs est la tendance à la surchauffe, à la suite de laquelle le couvercle de soupape peut se déformer et la culasse se plier. Le problème est plus souvent rencontré par les propriétaires de voitures équipées du groupe motopropulseur VK45DE. Cette maladie est compliquée par un capteur de température du moteur qui fonctionne mal. Il y a eu des cas où de la vapeur sortait déjà de sous le capot et la jauge de température commençait tout juste à s'approcher de la barre de température élevée. Le principal signe d'une surchauffe du moteur est la présence d'huile dans les puits de bougie. Cela peut également indiquer qu'il y a des problèmes avec le groupe de pistons. La présence d'huile dans les puits de bougie d'allumage entraîne des problèmes d'allumage au fil du temps. Pour éviter les problèmes, il est nécessaire de vérifier régulièrement le système de refroidissement pour détecter les fuites de liquide de refroidissement et les poches d'air, ainsi que surveiller régulièrement la propreté des cellules du radiateur. Souvent, les propriétaires d'Infiniti FX avec un moteur 3,5 se plaignent d'un régime de ralenti instable. Le plus souvent, la raison réside dans les couvercles d'arbre à cam d'échappement. Après le restylage, des amortisseurs d'air ont commencé à être installés dans le collecteur d'admission sur les groupes motopropulseurs. En théorie, cette innovation permet de réduire légèrement la consommation de carburant et d'améliorer les performances du moteur. Cependant, dans la pratique, les choses ne sont pas si roses. Pour de nombreux propriétaires de FH45, une telle amélioration a entraîné des coûts supplémentaires. Le problème le plus répandu auquel les propriétaires ont dû faire face était le dévissage aléatoire des boulons d'amortisseur, à la suite de quoi ils entraient dans le moteur. Dans la plupart des cas, ce problème s'est soldé par des réparations coûteuses sur le groupe motopropulseur. Pour vous protéger des problèmes, il est recommandé de sceller les boulons avec du mastic. Une fois tous les 120 à 150 000 km, le papillon des gaz doit être nettoyé. Symptômes: le régime fluctue, le moteur peut caler au ralenti. Après avoir nettoyé l'amortisseur, un calibrage est requis sur un scanner du concessionnaire. Parmi les accessoires du moteur, seul l'embrayage du compresseur de climatisation, qui se coince à cause de la saleté et de la rouille, peut causer des problèmes. Un bouchon de régulation de pression est installé sur le radiateur de refroidissement.
Cette pièce a tendance à se dégrader et si son état n'est pas surveillé, le radiateur peut éclater à cause d'une surpression. Plus près de 200 000 km, le radiateur doit être remplacé, des fuites apparaissent, il ne faut pas tarder à remplacer le radiateur, car ses performances affectent non seulement le moteur, mais aussi la transmission. Au fil du temps, l'indicateur de niveau de carburant commence à fournir des informations inexactes. La raison en est la contamination des pistes sur la carte de mesure. Pour éliminer le défaut, un nettoyage de la planche est nécessaire. L'Infiniti FX de première génération est équipé uniquement d'une transmission automatique à 5 vitesses du célèbre constructeur japonais Jatco. La transmission est assez fiable et ne pose aucun problème avec un entretien en temps opportun. Même avec un style de conduite agressif, la boîte de vitesse peut durer jusqu'à 200 000 km sans réparation, et pour les conducteurs calmes, jusqu'à 300 000 km. En raison du fait qu'il peut y avoir des fuites dans le système de refroidissement, les circuits de refroidissement du moteur et de la transmission automatique passent par un radiateur, il est recommandé de changer l'huile dans la boîte tous les 40 à 60 000 km et de vérifier également l'état des flexibles d'huile de transmission automatique. Avec agressif selon votre style de conduite, la raison la plus courante pour laquelle vous devez réparer la transmission est les embrayages grillés. Lorsqu'ils contactent le service, les responsables condamnent le remplacement de la boîte, il n'y a pas de composant d'origine à réparer, mais ce n'est pas un plaisir bon marché environ 5 000 $ américains. Mais si vous ne disposez pas d'une telle somme, vous pouvez trouver une entreprise qui se chargera de la réparation de la box, ce qui coûtera entre 2 000 et 3 000 $ américains. Les premiers signes indiquant que la boîte de vitesse est sur le point de tomber en panne seront des secousses et des glissements lors du changement de vitesse. Lors du diagnostic d'une voiture, essayez d'accéder à l'huile de transmission automatique. Si elle est sombre et sans le brûler, la réparation de la transmission n'est pas loin. Sur les exemplaires restylés, des dysfonctionnements de l'unité de commande de transmission automatique, TCM, sont possibles. Symptômes. Une erreur de dysfonctionnement du solénoïde apparaît, après remplacement des solénoïdes, l'erreur ne disparaît pas. La raison en est de mauvais contacts dans l'unité de commande. Le boîtier peut être réparé après avoir ressoudé les contacts dans le bloc. L'Infiniti FX est équipé d'une transmission intégrale, le FX35 ne peut être équipé que d'une propulsion arrière. En règle générale, il n'y a pas de problème sérieux avec le système de transmission intégrale. La seule chose qui doit être changée ici est la traverse de l'arbre de transmission avant tous les 150 à 200 000 km. Rarement, mais néanmoins, il y a eu des cas, sur des voitures avec un kilométrage supérieur à 150 000 km, de panne de l'embrayage électromagnétique. Sur les versions outre-mer, la boîte de transfert fonctionne souvent mal, refusant de connecter l'essieu avant au moment le plus crucial. La voiture est équipée d'une suspension entièrement indépendante, à jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière, malgré cela, c'est difficile. Qualifier la suspension de confortable, dur. Lorsque l'on conduit l'Infiniti FX à des vitesses relativement faibles, jusqu'à 100 km/h, on a l'impression qu'il s'agit d'une voiture bien contrôlée et stable, mais cette sensation est trompeuse. Premièrement, la voiture est très consciente de la piste. Deuxièmement, étant donné que la charge pendant le mouvement repose principalement sur l'essieu arrière, l'essieu avant n'est connecté qu'en cas de glissement. À grande vitesse, plus de 140 km/h, la voiture peut facilement faire demi-tour et être éjectée. La route, donc, en prenant le volant, le FH doit être extrêmement concentré, en particulier sur les routes au revêtement en mauvais état. Traditionnellement, dans la suspension avant, les jambes de force et les bagues de la barre stabilisatrice doivent le plus souvent être remplacées. Selon les conditions de fonctionnement, leur durée de vie est de 40 à 70 000 km. En raison de la grande taille des rouleaux, 20 à 21 pouces, les roulements de roues ne parcourent pas plus de 60 à 80 000 km, le remplacement coûtera 150 $ américains. Les blocs silencieux peuvent durer jusqu'à 150 000 km. Les élastiques peuvent être réprimés, donc dans la plupart des cas il n'est pas nécessaire de remplacer les leviers. La suspension arrière est plus durable et ne nécessite pas d'attention plus d'une fois tous les 120 à 150 000 km. Si vous entendez des clics derrière lors d'accélération brusque, cela signifie qu'il est temps de changer les joints homocinétiques arrière. Le système de direction est très fiable. Si, au fil du temps, un coup apparaît dans la crémaillère de direction, ne vous précipitez pas pour vous énerver, cela n'entraîne pas toujours le remplacement de cet ensemble. Dans la plupart des cas, le cognement n'est pas un défaut, mais une caractéristique de conception du rack. Dans le même temps, les fuites de crémaillère n'apparaissent pas avant 170 à 200 000 km, le remplacement de la crémaillère coûtera 400 à 500 $ américains, les réparations, environ 300 $ américains. Au même kilométrage, vous devrez peut-être remplacer la direction assistée, la pompe d'origine coûtera 250 à 300 $ américains, mais vous pouvez économiser de l'argent en prenant une pompe de Nissan Skyline avec le moteur du même nom pour 50 $ américains. Les conseils de direction servent 100 à 120 000 km de traction, jusqu'à 150 000 km.
Mais le système de freinage est très faible, la faible épaisseur et le diamètre des disques de frein ne correspondent pas du tout au caractère sportif de la voiture. Les freins sont inefficaces et surchauffent rapidement, puis se déforment et doivent être remplacés. La nécessité de remplacer les disques sera indiquée par des battements au freinage, ils demandent environ 100 $ américains pour une paire de disques. Il n'y a qu'une seule solution au problème et elle n'est pas bon marché. Installer des disques renforcés ou installer un système de freinage de la nouvelle génération Infiniti FX, environ 1000 $ américains. Au fil du temps, les étriers avant commencent à cogner en raison de l'usure des guides. Malgré le statut haut de gamme de la voiture, les garnitures intérieures sont constituées de matériaux qui ne sont pas de la plus haute qualité et gâchent grandement l'impression de la voiture. Mais parlons de tout dans l'ordre. L'un des inconvénients ici est le gonflement du plastique du panneau avant. Cela se produit après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Les côtés des sièges avant et la coudoir sont en simili-cuir qui, après 100 000 km, se couvrent de fissures et de fortes abrasions sur la coudoir. La console centrale est recouverte de feuilles d'aluminium qui se rayent rapidement et paraissent très laides. Les sièges avant se desserrent avec le temps, usure des engrenages de la structure de support du siège, et plus le poids du conducteur est important, plus tôt le jeu apparaît. Éliminer le défaut n'est pas un plaisir bon marché, environ 800 $ américains, quant à la fiabilité de l'électronique, dont il y en a beaucoup dans l'Infiniti FX, alors aucun problème sérieux n'a été identifié, mais de petites choses, sur une voiture avec un kilométrage de plus de 100 000 km, peuvent vous gâcher les nerfs. Parmi les problèmes courants, on peut noter la panne des entraînements électriques des serrures, le moteur tombe en panne, la tige de l'actionneur de serrure du réservoir d'essence est détruite, le volet du réservoir d'essence ne s'ouvre plus. Au fil du temps, le système audio cesse de lire les disques. Les boutons de commande de divers systèmes tombent en panne. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.